Bonjour à vous, chers éclaireurs et éclaireuses de conscience. Bienvenue à cette 118e émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités que nous partageons ensemble dans cette grande et belle aventure vibratoire. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde! Merci à l'équipe bénévole du groupe Focus pour leur contribution à la réalisation de cette émission. Également, un grand merci aux fidèles auditeurs qui cheminaient chaque semaine avec nous dans cette quête de l'éveil, de conscience et d'évolution. Votre précieuse présence et participation est le cœur battant de ce projet. Ah, c'est cute, c'est Pour ceux qui cute. l'auraient pas reconnu, j'ai tiré des bouts de l'émission précédente qui étaient bien expliquées, donc je me suis inspiré de ces phrases-là. Ah, c'est très cute. En passant, Benoît, j'ai reconnu cette semaine une dame qui est arrivée pendant Friends, l'émission de Friends qu'on a faite. Et puis, elle a tellement aimé le concept qu'elle est reculée jusqu'à l'émission numéro un, puis qu'elle les a toutes écoutées jusqu'à ce jour. Et puis, en plus, elle attend avec hâte la prochaine émission qui va arriver. Alors, j'aimerais saluer Chantal Charrette, qui est notre première qui écoute les émissions au complet. Alors, si vous avez écouté toutes les émissions, ben, je pars un deuxième focus group, c'est-à-dire une conversation sur Messenger avec tous ceux et celles qui ont écouté toutes les émissions. Et vous allez être le deuxième groupe focus, donc en première ligne pour justement pouvoir parler des émissions. Et il y aura des bénéfices et des avantages. Comme exemple, avoir l'émission avant tout le monde. Donc, dès que l'émission est prête, ben, le groupe Focus va pouvoir l'avoir et l'écouter avant le vendredi midi. Alors voilà, faites juste m'écrire, puis je vais vous ajouter si vous avez écouté toutes les émissions. On part justement un deuxième groupe Focus. Ouais, tout à fait. Moi, je serais curieux de savoir combien d'auditeurs, auditrices ont écouté toutes les émissions jusqu'à présent. Peut-être qu'il y en a plusieurs. On l'ignore, mais on serait curieux de le savoir. Oui, puis c'est pas quelque chose qui va vous demander du temps, là. C'est juste pour rassembler, puis être en première ligne quand il y a des belles nouvelles pour l'émission, tu sais. Absolument. Est-ce que, de ton côté, tu avais des retours à faire? Oui, mon cher ami, mais on va commencer par tes retours 3D, puis après ça, on ira dans les retours un petit peu plus énergétiques. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, absolument. Donc, premier retour, Emma Watson récemment a eu une suspension de permis de conduire pour 6 mois en raison d'excès de vitesse, mais j'ai été voir les détails, puis en tout cas, apparemment, elle conduisait à 38 000 à l'heure dans une zone de 30 000 à l'heure. Ah, son dernier. Ben non, c'est parce qu'elle a tout perdu ses points. C'est ça qui se passe. Puis c'est spécial parce que c'est toutes des boîtes automatiques, là. Fait qu'elle roulait Hmm. trop vite dans les espaces où il y avait des stations radar de photos. Fait que oui, OK. c'est dommage, surtout que elle fait justement son droit. Fait que les lois, quand l'avocate perd son permis de conduire. Mais en passant, je sais pas si tu sais, mais elle va venir dans La Belle et la Bête numéro 2. Fait que, il y a des projets de cinéma qui vont arriver pour elle bientôt. Oui, elle a quand même dit avoir pris du recul dans les dernières années comme actrice, notamment souhaitant se soustraire un peu aux exigences des célébrités dans la vie publique. Mhm. Donc voilà. Euh, Autre tour sur Ryan Reynolds, qui avait d'ailleurs reçu l'Ordre du Canada le 1er juillet. Puis récemment, il a félicité des nouveaux comédiens qui participaient dans des spectacles comme Juste pour rire. Oui, ben il était à Montréal justement cette semaine. Fait que il faisait ça, à aider les Juste pour rire anglais. Juste pour rire français sont encore dans les procès de Gilbert Rozon. C'est pas très fructifiant, mais en tout cas, tant mieux si les Anglais canadiens ont la chance d'avoir leur Ryan Reynolds. Absolument. Autre actualité qui est toujours en cours, notre fameuse athlète Summer McIntosh a fait encore des merveilles aux championnats mondiaux. Elle a d'ailleurs remporté une quatrième médaille récemment
dont 3 d'or. Puis une de ses victoires, elle a dit être un peu déçue de ne pas avoir eu un record mondial. Oh, je la comprends. Tu sais, quand tu vises l'excellence, puis tu t'installes dedans souvent, de pas y arriver tout le temps, ça devient injuste. Mais tu sais, quand on avait fait son émission au jeu spécial Jeux Olympiques l'été passé, c'était clair qu'elle en avait pour 5 ans de belles victoires. Fait que ça fait juste se poursuivre. C'était déjà ouvert, c'était déjà placé pour elle. Puis elle manifeste très bien le succès. Elle est bien connectée avec son âme, sa lumière. Fait que tant mieux si ça se déploie ainsi, parce que les athlètes lumineux, c'est toujours encourageant pour ben les victoires de lumière, hein, c'est ça? Absolument. On a vu un extrait de Frank Sinatra et Robin Williams dans lequel ils collaborent lors d'une émission d'humour. Je crois que c'était en 1977. Puis Robin Williams, il se disait heureux de contribuer avec Frank. Ouais, ben comme quoi que sa poignée de main avec Frank Sinatra lui ouvrait les portes du paradis, c'était vraiment une belle scène. Bon, elle circule sur Facebook. Si vous avez la chance de tomber dessus à un moment donné, ça vaut la peine. C'est pas long, c'est peut-être 1 minute 30, mais c'est du Robin Williams spontané et merveilleux. Puis j'ai un dernier retour avec Shaquille O'Neal, qui est en tournée comme DJ Diesel. Il va aussi recevoir son étoile à Hollywood l'année prochaine, dans la même cohorte que Demi Moore notamment. Ah, c'est super intéressant. Ben, on a un retour en commun, mon cher ami. Donc ça conclut les retours que j'avais à faire. Bon, moi, j'ai 2 retours à faire, mais c'est pas des retours comme d'habitude. C'est un retour qui a été canalisé par écrit, surtout dans le numéro 2 concernant Brad Pitt. Mais avant, bon, concernant Shaquille, effectivement, Benoît, tu as raison. Il y a 2 semaines, j'avais regardé ses dates de tournée de DJ Diesel, puis il y avait des dates aux USA, puis en Turquie, mais il n'y avait rien au Canada. Puis jeudi soir, moi, j'ai appris qu'il venait au Festival de la musique électronique du marché Jean Talon. Attention, ici, moi, j'ai éclaté de rire. Ça te sonne une cloche, marché Jean Talon, Benoît? Ouais, c'est un des invités qu'on a eu il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Oui, au spécial Saint-Jean-Baptiste cette année. Fait que Ouais. j'ai une belle manifestation de Jean Talon aujourd'hui, en 2025. Il y a le Festival de la musique électronique. Il a peut-être aidé à faire venir Shaquille O'Neal, là. Bah, c'est moi, quand j'ai vu ça, je dis, c'est clair que j'y avais une intention de m'aider, puis je savais pas comment, puis c'était quoi. Mais là, quand j'ai vu ça, j'ai compris et j'ai fait Alléluia! Donc, il vient à Montréal le 31 août. Donc, je me suis empressée à écrire un courriel au responsable du festival, évidemment, Benoît. Et j'ai demandé un 5 minutes, une petite sollicitation d'un court moment privé avec lui. Puis, si je me fais à mon ressenti, puis à un niveau subtil de mon troisième œil, parce que là, c'est très subtil, puis en même temps, je mise pas là-dessus, OK? Parce que je peux interférer dans ma nature humaine. Mais ce qui semble s'être placé, c'est que sa gérante, elle a reçu mes lettres, elle les a lues. Puis là, elle a été touchée. Puis Shaquille, il a dit, OK, organise une date, trouve un festival où DJ Diesel va pouvoir y aller. Fait que j'ai trouvé ça vraiment comme une belle réponse parce que j'en ai pas eu d'autres. Mais là, concrètement, il vient. Mais je veux juste vous dire que j'avais fait un paragraphe pour l'inviter au Québec dans ma troisième lettre. Puis je crois que c'est ça qui a fait en sorte qu'il vient ici, comme si je l'avais bien appelé à venir. Et puis, je suis généreuse, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai écrit dans la lettre. C'est quoi le paragraphe qui l'a invité ici, OK? Je vous le lis en français, mais lui, il l'a eu en anglais. Si jamais tu ressens le besoin de t'éloigner du bruit, de respirer autrement, de te reconnecter à l'essentiel, le Québec t'attend. Ici, il y a des paysages apaisants, les gens respectent le silence et la nature parle doucement à ceux qui savent l'écouter. Ben, j'ai mis en général entre guillemets, là.
C'est un endroit où l'on peut marcher sans être reconnu, on peut penser sans être interrompu. C'est un lieu pour se déposer, pour se retrouver, pour se laisser surprendre. Et surtout, le Québec est une terre d'accueil, le berceau fondateur de l'Amérique et une province qui valorise l'inclusion, la diversité, le respect des différences. Ici, les gens ne jugent pas par la couleur de peau, mais par la lumière. J'ai remis un autre entre guillemets, en général, lol. Alors, mes amis, ça a marché. Je vais savoir cette semaine comment l'univers continue à nous surprendre par des manifestations d'une relation d'âme qui prend forme puis qui se matérialise dans la matière. Mais je vais t'avouer, Benoît, je me prépare pareil comme si on m'avait dit oui, hein. Ah, je me cherche une coiffeuse qui coiffe le dimanche, là. Bon, je veux juste vous dire que j'ai même commencé à préparer mon panier cadeau. J'ai l'intention d'avoir mon 5 minutes avec, puis d'aller y remettre un panier cadeau. Fait que ça, je vais vous en reparler éventuellement parce que c'est toutes des choses symboliques. C'est pas juste un cadeau pour un cadeau. Et en tout cas, ça va être très grandiose, mais je vais vous revenir là-dessus dans un autre tour. Et puis, le deuxième, ça a été Brad Pitt, OK? Le retour de Brad Pitt est particulier parce que ça a été particulier. OK, ça a été un moment sacré. Puis l'âme de Brad Pitt était à 3 pieds de moi. Puis il était souriant, présent, solide et désireux de me montrer une partie de lui qui s'assumait en venant me voir d'aussi près. Mais il m'a montré sans le savoir la partie de lui qui voulait me tenir tête, un genre de confrontation sans dominance, sans agressivité, mais provocateur. Fait que j'en ai conclu qu'il était prêt à quelque chose, comme pour me défier, mais qui était curieux et confiant de ce que je pouvais lui apporter. Fait que ça fut une surprise d'avoir une telle proposition de sa part, de la manière qu'il a choisi pour me présenter sa situation, mais mon âme a accepté le défi. Fait que Brad Pitt vient s'asseoir en face de moi à une distance de 7 pieds environ, en position de lotus, avec une énergie paisible mais déterminée, baignée dans une vibration tibétaine. Puis là, j'entendais dans ma clairaudience des bols tibétains, des chants comme un souffle d'anciens monastères, avec beaucoup de roses, de jaunes dorés et de blancs. Puis il était entouré de plantes vertes. Fait que, il devenait dans un alignement parfait entre le ciel et la terre, puis sa gorge s'est libérée de l'oppression par une alchimie proposée par mon cœur. Fait qu'il y avait un regard doux, mais perçant. Puis son sourire radieux révèle une joie intérieure, celle de l'âme qui est prête à se libérer. Mais c'est le cœur qui a commencé. Ça s'est soulevé, pouc! Fait qu'autour de lui, la lumière se densifiait, formant un mandala énergétique bleu céleste, or solaire, puis violet ascensionnel. Puis ça redressait son troisième œil, la vision qu'il avait de lui-même, de relibérer sa gorge, mais avec son âme qui était plus prête à assumer la parole du cœur. Il commençait à se préparer de se repositionner dans ses fondements de vie. Puis là, il était comme un genre d'entrepreneur de construction qui repartait sa fondation. La main à la pâte, heureux de cette révolution. Fait que il y a vraiment le don de faire des structures dans un entrepreneur de construction. Puis dans cette posture, Brad a accepté pleinement le travail de confrontation. Fait qu'il a confronté la peur d'être attaqué, d'être ridiculisé, d'être abandonné. Il a confronté l'image sociale qui masque sur ses douleurs invisibles, de confronter ses mémoires cristallisées dans son cœur physique, puis en même temps, sa psyché a touché, si on peut dire, a été touchée par sa manière d'être, par ses mémoires d'être aussi. Fait que c'est comme une peur profonde et ancestrale qui s'exprimait dans son champ énergétique par une vibration très dense, sombre, puis presque noirâtre, mais rouillée. Puis c'était logé autour de sa poitrine comme un codage ancien d'infractus karmique. Fait qu'il a déjà eu des problèmes cardiaques, puis ça s'est nettoyé. Fait qu'on a respiré ensemble la lumière, puis on a accueilli cette peur-là
Il l'a pas fui, il l'a regardé avec amour, puis sa grand-mère maternelle à l'âme rose l'a invité à se pardonner, ainsi qu'à ceux qui l'ont déstabilisé en l'attaquant. Et quelque chose s'est ouvert, une fissure dans le mur de défense, un relâchement dans les muscles du cœur éthérique, puis une lumière verte et rose qui a jailli, circulant dans ses méridiens subtils, puis en nettoyant ses chakras. Puis, pour les codages d'infarctus, ça a été porté par des vies de combat, de fuite, de blocage émotionnel, puis ça s'effaçait doucement, puis ça s'est transmuté par le souffle de sa présence. Et là, Brad a dit, en murmurant, c'était très doux, il dit, je suis calme et en sécurité bien ancré. Je me suis amusé, puis je me suis aimé. Je peux être vulnérable sans être détruit. Et moi, j'ai ajouté, ben ouais, il suffit bien de s'aimer, à vivre avec un plexus et un cœur ouvert, puis de faire confiance aux femmes dignes de porter la sagesse de la lumière de ce monde. Benoît, j'ai reçu le plus beau et authentique des sourires de toute ma vie. C'était wow, j'ai compris que finalement, je l'aimais bien, Brad Pitt. C'est un élément qui n'était pas clair jusqu'à ce jour, mais avec le plus beau sourire du monde que j'ai reçu, je sais, oui, ok, je l'aime. Fait que c'était une très belle vibration tibétaine qui s'élevait. Il y avait des moines invisibles qui chantaient la guérison, mais qu'on sentait que la lumière était portée par une belle colonne de lumière blanche qui l'entourait, puis ça scellait le processus de son troisième œil et sa gorge, puis il a retrouvé le courage de mieux vivre sa vie, puis ça a repositionné le rayon bleu indigo en face de lui. Fait que c'est comme si ça va nourrir sa chance aussi en même temps. Il m'a souri encore, mais différemment, puis c'est par le cœur que ça s'est vu, parce qu'il a vibré de la joie. Ce n'est plus un sourire du rôle, mais celui d'une âme qui s'est libérée. Fait que, il s'est redressé, me remercié et a dit simplement, je peux maintenant marcher en paix, le cœur heureux par moi-même. Il a pris un gros sac à dos et a marché loin vers des montagnes tibétaines avec sa tuque puis ses mitaines. Fait que j'ai compris que son âme était en initiation dans l'authenticité masculine, une guérison pour tous les cœurs fermés, une offrande vibratoire à ceux qui ont peur de s'ouvrir. Il l'a dédié à sa mère aussi pour que quelques femmes de son entourage que je connaissais pas. Il a accepté de mettre fin au combat, qu'il peut se retirer sans avoir l'impression d'être perdant de quelque chose de sacré en lui, et il a gagné une victoire de vie. Et là, Benoît, il a accepté de faire la paix avec Angelina Jolie. OK? Je te partage la scène, OK? Fait que c'est une scène vibratoire de réconciliation que j'ai assistée entre Brad et Angelina que je définirais comme l'accord des âmes. Donc, Brad ferme les yeux, il vient d'achever un grand combat, pas celui d'un procès ou d'une rumeur, mais celle que l'on mène contre soi-même. Il ne fuit plus, il ne contre-attaque plus, il dépose les armes sans ressentir qu'il perd quoi que ce soit, parce qu'il a compris que renoncer au combat, ce n'est pas perdre, c'est s'élever. Intéressant, hein? Fait que dans le silence qui suit sa libération du codage d'infarctus, une nouvelle énergie s'installe, une onde de paix douce, dorée, presque nacrée. Il sent l'appel à la réconciliation. Il accueille sans amertume, mais sa gorge le travaille et peut basculer facilement dans l'anxiété. Je comprends pourquoi, parce qu'Angelina entre dans son champ vibratoire. Son énergie est claire, intense et sa marche en montagne lui a fait du bien, mais il a aussi cheminé. Là, leurs regards se croisent et ce n'est pas un échange de reproches, c'est une rencontre d'âme, reconnaissant l'amour, les erreurs et les leçons partagées. Angelina aussi est prise dans son chakra de la gorge à cause de la rancœur, puis là, ça tire vers son troisième œil, vers la gorge, puis là, il y a de la rancune de l'amertume, dis-je. Puis là, en tout cas, son cœur est orangé. Pas bien. C'était pas aligné. Alors, c'est comme si, OK, ils ont reconnu, bon, leur, leur malaise d'être en présence de l'un et l'autre, mais Brad a dit, je me libère du besoin d'avoir raison. J'ai choisi la paix.
Je t'honore pour la vie que nous avons créée ensemble. Puis Angelina, elle a répondu, je reconnais ton courage et je choisis aussi la paix. Merci pour ce que nous avons été et ceux que nous avons côtoyés. Et là, je me suis dit, waouh, ça progresse. Ensemble, ils ont fermé les yeux, puis une lumière rose dorée les a enveloppés. Angelina a fait un pardon à sa mère. C'est la paix des âmes ayant traversé l'orage, comme un pacte sacré de ceux qui transforment les ruines en renaissance. Puis Brad a souri, mais ce n'était plus le sourire de tantôt, ni celui d'un acteur, celui d'un homme libre qui est prêt à partager et à ouvrir son aura. Ce moment devait parler à vous, mais tous ceux qui doivent faire la paix sans se sentir vaincus peuvent le faire aussi en même temps. Si vous souhaitez sortir des polarités pour entrer dans la douceur et le détachement. Mais en vrai, le changement de ton, le regard de Brad puis d'Angelina ne peuvent plus s'aligner et se regarder droit dans les yeux. Il y a une force magnétique contraire qui fait que ça dévie le regard puissamment. Fait que Angelina est pas prête à faire le pas. Lui, oui, il le fait. Mais elle a accepté de jouer le rôle de cette scène qui lui était proposée pour l'évolution de Brad Pitt. Ce qui nous conduit à la vérité vibratoire. Bon, ils sont là toutes les deux, les yeux s'alignent, et alors que l'univers pourrait vibrer d'un grand oui, une force magnétique contraire jaillit comme deux aimants placés face à face avec les mêmes pôles. Une énergie invisible les repousse puissamment. Ce n'est pas de l'hostilité ni du rejet, c'est le langage subtil des âmes en désaccord de rythme. Brad est prêt, son cœur est ouvert, ses chakras sont synchronisés. Il a fait le pas intérieur, il a aligné pour l'unité. Angelina, elle est là, elle accepte de jouer le rôle proposé comme une actrice cosmique consciente, mais l'intégration dans son système vibratoire n'est pas encore faite. Elle a dit oui dans le scénario, mais son champ énergétique attend encore. Ben, le résultat, c'est qu'il y a une déviation subtile mais intense. Les regards se croisent mais ne s'unissent pas. Les cœurs chantent des fréquences différentes. Brad le ressent dans son sous-chakra entre le plexus et le hara, et au lieu de forcer, il sourit, il comprend que le véritable victoire n'est pas l'union, mais le respect des temps de chacun. Il recule légèrement, mais son cœur est ouvert. Il se dit, je suis prêt et je resterai dans la paix même si elle n'est pas encore prête. Je m'en suis mêlée un peu avec un bravo, très spontanément. Oui, j'étais contente de sa paix assumée. Là, j'ai trouvé ça grand. Il a passé un cap de conscience et ça stimule la bienveillance. Puis, je suis très encouragée du genre humain que je vois là devant moi. Puis, Angelina, dans son intériorité, reçoit ça comme un bon. Et même si son cœur vibratoire dit non, son âme commence à bouger lentement comme un papillon dans son cocon. Puis cette séquence ajoute une couche précieuse à cette œuvre. Elle montre que la paix ne dépend pas de l'autre, qu'on peut faire le pas unilatéralement et que le même non peut être sacré s'il est respecté. Effectivement, elle a compris quelque chose. C'est assise sur le sol, non point en effondrement, mais comme quelqu'un qui renonce. Ça fait monter de la peine et elle sait assumer. Et là, j'ai été témoin d'une scène de renoncement sacré, Benoît. Là où l'amour de soi comme ultime victoire. Et là, attention, OK? Cléopâtre intervient. Wow. Angelina reste silencieuse quand le chant vient de basculer. Elle n'a pas fui, elle n'a pas nié, mais un courant la traverse, un souffle d'acceptation, fragile mais réel. Elle est toujours assise, pas en défaite, pas en effondrement, mais dans cette posture où l'on renonce aux luttes inutiles, où l'on rend les armes qu'on avait serrées trop longtemps contre soi-même. La peine monte doucement comme une brume dorée dans son thorax, non pas la peine de l'autre, mais celle de toutes ces années à oublier de s'aimer. Et là, dans le silence du sol, elle se retrouve. Et là, elle s'est dit, je me suis aimée, réalise-t-elle. Ce n'est pas une déclaration criée, c'était un souffle intérieur, un murmure d'âme. Et dans cette phrase,
Toute une vie se réorganise. Elle ne s'est pas aimée parce qu'on lui a tendu les bras, elle s'est aimée parce qu'elle a choisi de ne plus se quitter. Et un filet de lumière est monté depuis le sol sous elle. Le sol ne la soutient pas, il la guérit. Puis dans cette scène, il y a une offrande à toutes les femmes et hommes qui s'assoient justement afin d'être avec eux et elles-mêmes, qui renoncent à l'attente de l'autre pour choisir son intimité intérieure. Et Cléopâtre poursuit. OK? C'est comme devenu une capsule alchimique du couple entre union et initiation. Elle dit, Julie, voici une base pour ta capsule vibratoire sur le couple, à mi-chemin entre le chant sacré, le rituel d'âme et la guérison universelle. Le couple n'est pas une fin, c'est un seuil, un portail vers soi à travers l'autre. Un miroir alchimique, parfois doux, parfois brutal, mais toujours révélateur. Dans le silence cosmique, deux âmes s'approchent, pas pour se compléter, mais pour s'amplifier. Pas pour fusionner, mais pour se confronter à ce qu'elles n'osaient pas voir seules. La vibration du couple est celle du feu sacré. Il éclaire, il purifie, il transforme. Mais il brûle aussi. Lorsqu'on s'y attache trop et qu'on y projette nos manques. Chaque regard dans un couple est une énigme. Est-ce moi que je vois? Est-ce toi que je fuis? Est-ce que nous que je viens chercher à créer? Et là, j'ai vu comme la déesse Isis qui était comme dans la même voie que Cléopâtre, comme si là, le message provenait des deux. Le couple, c'est l'école des âmes courageuses, celles qui osent se dévoiler, se défaire, se reconstruire. C'est là que la peur d'abandon rencontre la peur d'engloutir, que le masculin blessé rencontre le féminin en reconquête. Et quand le couple devient vibration, quand il n'est plus forme, mais fréquence, alors tout peut être guéri. Il devient un temple, un sanctuaire, un champ d'expansion où l'amour ne veut rien prouver, il veut juste être. Ça, là, on continue en disant, respirer, laisse monter en toi les mémoires amoureuses, peut-être parce que tu as aimé en fuite, peut-être que tu as fusionné dans la peur, mais ici, choisis d'aimer en pleine lumière. Et si l'autre ne peut pas suivre, alors tu l'honores, tu restes dans l'amour et tu deviens ton propre couple sacré. C'est alors qu'il m'est venu l'idée de commencer à préparer une série vibratoire sur l'initiation du couple en 3 capsules pour évoluer en amour sacré par Julie Leblanc, médium multidisciplinaire. En d'autres mots, mon projet d'automne vient de rentrer, Benoît. Donc, ça va être une nouvelle, des nouveaux ateliers qui vont toucher, le couple karmique. Quand l'amour éveille les blessures. Le couple karmique est une rencontre qui secoue, qui pousse à la surface les mémoires anciennes. C'est le feu des émotions exacerbées, la passion mêlée à l'inconfort et le sentiment que quelque chose de vécu nous appelle. C'est l'union qui réveille les codes de l'abandon, de la trahison et de la dépendance. Elles sont souvent marquées par des répétitions de schémas familiaux, mais ce n'est pas un piège, c'est une invitation à guérir, à libérer et à remettre ce qui appartient au passé dans la lumière. Donc, première étape. Deuxième étape, ça va être l'amour miroir, le reflet sacré de soi à l'autre. Tu crois regarder l'autre, mais tu te vois en lui. Le couple est miroir. Euh, c'est celui qui relève ce que tu refuses de voir seul, ton ombre, ta lumière, ton potentiel ignoré. Chaque conflit devient un alignement, un appel d'alignement. Chaque silence devient une invitation à l'écoute intérieure. Chaque rejet est une opportunité de s'aimer plus fort. Mais dans ce type de relation, il y a une croissance, mais aussi une friction. Les âmes s'épurent mutuellement. Puis la troisième partie, ça va être la séparation initiatique, quand le départ est un acte d'amour. Se séparer ne finit pas toujours par fuir. C'est parfois l'acte le plus sacré qu'une âme puisse poser.
La séparation initiatique est celle qui vient clôturer un cycle, non par une rupture, mais par amour supérieur. Elle permet de revenir vers sa souveraineté. Elle ouvre les portes vers de nouvelles dimensions vibratoires, puis ça libère également les attachements, mais aussi on conserve les apprentissages. Donc, c'est un passage, une renaissance, et l'âme dit, ben merci pour ce que nous avons choisi de créer, et je choisis maintenant ce que je deviens. Donc, ça va être le contenu de ma prochaine création, ben, ma prochaine série d'ateliers, celle de libérer les mémoires du couple dans son livre de vie pour passer des blessures à la souveraineté amoureuse. Fait que j'ai remercié grandement ces quatre âmes généreuses parce que grâce à Brad Pitt, puis à Angelina, puis là, Cléopâtre qui s'en est mêlée, puis Isis aussi. Bon, fait que ça va me faire un superbe atelier à faire. Mais j'ai eu d'autres informations. J'en parle pas dans ce retour-ci, mais ce serait très facile aussi de construire un atelier sur les flammes sœurs, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Fait que ça aussi, ça peut être dans des ateliers qui sont prêts à sortir. Donc, tout ça pour dire, ça a été assez intense. Fait que c'est pour ça que j'ai pris autant de notes. J'étais vraiment bien faite parce que là, je savais que je montais quelque chose pour cet automne. Alors voilà mes retours, cher ami. OK, merci du partage. Quand tu parlais de Brad Pitt et du Tibet, moi j'ai eu des flashs de son film 7 ans au Tibet, puis je voyais la beauté paisible du Tibet dans un premier temps. Puis même avant que tu fasses ton retour sur les guérisons de couple, j'avais déjà noté dans l'émission de Brad Pitt de la saison, pardon, de la semaine dernière, les guérisons que tu avais faites avec Jennifer Aniston, Angelina Jolie et Brad Pitt. Donc, je voulais mentionner ça. Puis je me pense que tu avais dit que tu avais eu un témoignage de quelqu'un qui avait eu une guérison suite à ces passages-là aussi. Est-ce que je me trompe? Oui, il y a quelqu'un qui me dit ça, mais là, j'essaie de me rappeler c'est qui ou de reconnaître la fréquence puis le moment. Mais là, Benoît, j'étais trop alignée sur mes affaires. Je sais plus qui me dit ça, là, maintenant. Ah, ben c'est pas grave qui, mais toujours est-il, c'est que ça avait été bénéfique pour quelqu'un, puis je pense que ça avait, entre autres, amorcé ton projet, tes idées de projet dans cette veine-là, là. Oui, ça suit. Parce que vous, dans le premier groupe Focus, dès que l'idée elle rentre, vous le savez tout de suite. Fait que moi, je vous lis, puis après ça, je passe à d'autres choses, puis je suis le courant de la descente de la rivière. Fait que oui, il y a une résonance à quelque part à ceux à qui j'en parle, effectivement. Puis je voulais juste faire une autre parenthèse. Quand tu avais parlé de Shaquille O'Neal, désolé, tu avais fait un retour où tu mettais en évidence la distinction de type de passeur d'armes entre lui et toi, puis je trouvais ça super intéressant. Oui, ça, c'est le projet numéro 2. Je te remercie. Les flammes sœurs et tout, c'est le troisième projet. Fait que, une chance, je te mets au courant. Parce que je note pas tout pour moi dans mon retour à moi, mais oui, effectivement, le projet du couple, ça va être un projet. Et là, ensuite, justement, parce que je veux apprendre des choses. Là, on m'a expliqué deux formes de passage d'armes, mais je veux aller à fond là-dedans. Alors, je veux reprendre le cours pour moi, dans un premier temps, de structurer ça, toute la différence des passages d'armes. Et puis ensuite, ça va devenir la deuxième formation. Mais d'après moi, je devrais être assez bien connectée pour qu'elle se rentre très rapidement. Et si mon objectif est bon, je devrais rentrer les trois d'ici avant Noël. Fait que je te remercie pour un, 2, 3 parce qu'effectivement, c'était un, 2, 3. Merci, mon ami. Ça me fait plaisir. Donc, quoi que ça conclut, là, ça conclut mes... Good! Alors, les deux célébrités de l'émission d'aujourd'hui sont Michael J. Fox et Christopher Lloyd, qui ont évidemment participé dans la saga Retour vers le futur.
Toi, t'es du genre à avoir aimé ça, cette série-là, hein? Ça se peut-tu? Ouais, moi j'ai aimé ça. C'était de mon temps aussi, là. Moi, je les ai vus, c'est déjà ça. OK. Donc, on commence avec Michael J. Fox. Oui, bien sûr. Parfait. Donc, première trame, c'est un extrait où il chante dans le film Light of Day. Oui, c'est c'est vieux. C'est de la musique des années 80, mais c'est son point culminant, c'est son summum. C'est un film que j'ai pas vu d'ailleurs, fait que j'étais contente de voir qu'il y avait ça, qui existait de lui. Absolument. Donc, c'est un acteur, producteur et militant canado-américain. Il est né en 61 et est quand même assez court à 5 pieds 4. Quand même, hein, c'est même grandeur que Danny DeVito, me semble. Possible. Ouais, de mémoire. C'est pas notre plus petit. Non. Je pense que Mini-Moi gagne la palme là-dessus, là, Oui, mais Troy Verner, oui, c'est lui notre plus petit. Puis c'est Shaken notre plus grand. ouais, effectivement. Ah, ben écoute, Michael J. Fox, là, j'ai été surprise de ce que j'ai découvert de lui. Si tu me permets, Benoît, là, j'ai trouvé qu'il y avait de grandes qualités comme la curiosité. Je le soupçonnais pas aussi curieux. Il a une belle agilité mentale, puis il est messager des idées. J'ai trouvé ça aussi. Il incarne Hmm. une intelligence vive et une capacité de relier les mondes. Il a une stabilité émotionnelle, il est très loyal, puis il a besoin d'une sécurité intérieure. C'est un visionnaire, c'est un humanisme, il porte des causes collectives, puis il y a du courage, il y a du charisme, puis il y a aussi une volonté de briller malgré les défis. Son aura vibre dans les teintes de bleu électrique et doré, qui est un signe qu'il est un messager céleste venu éveiller les consciences par la joie et la persévérance. Son parcours lié à la maladie de Parkinson relève d'une mission d'âme liée à la transmutation du corps physique et à l'élévation par le service. Il porte une fréquence de guérison collective, notamment pour sa fondation et son rayonnement public. Michael est un passeur de lumière qui est venu expérimenter la fragilité humaine pour mieux incarner la force intérieure. Il est guidé par des maîtres ascensionnés liés au rayon bleu, comme un spécialiste de protection de la vérité, et aussi associé au rayon vert de la guérison. Puis son âme est en mission de compassion active avec une vibration de soutien aux âmes en transition. Hein? C'est-tu assez précis, mon ami? Qu'est-ce que tu as de Ah ben ton oui. côté, toi? Euh, donc, son père était un immigrant anglais militaire, sa mère actrice. Il y avait un frère et trois sœurs. Puis, il y a eu plusieurs déménagements en raison de la carrière militaire du père quand il était jeune. Ses passions, c'était en premier lieu le hockey quand il était tout jeune. Ensuite, il a développé l'intérêt pour l'écriture, la guitare. Il a notamment joué dans des groupes rock, puis c'est sans doute ce qui l'a aidé dans personnifications, justement, dans certains films, notamment Retour vers le futur. Il a eu sa première apparition dans un épisode à la télé à 15 ans. C'est à 18 ans qu'il est allé à Los Angeles pour commencer sa carrière d'acteur. Ah, il a commencé quand même assez rapidement, hein. Il en a fait plusieurs. Il a levé très rapidement. Mhm. Oui, puis il, il a commencé avec plusieurs petits rôles, mais son premier rôle marquant, c'était à 21 ans dans la série Sacrée Famille ou Family Ties. Puis c'est dans cette série-là que il a côtoyé sa future femme de toujours d'ailleurs. Ah, c'est le fun. Ouais. Tu parles de sa femme, puis il y a du blanc dans leur union. Fait qu'il y a quelque chose de particulier, puis tu dis qu'il est resté avec elle tout le temps, ben, écoute, c'est très pur. Puis d'ailleurs, ils ont eu quatre enfants ensemble. Puis en fait, il a avoué que
il aurait compris que si jamais elle avait décidé de quitter en raison de sa maladie, mais elle l'a toujours soutenu du début jusqu'à présent. jusqu'à la fin. Mhm. C'est la particularité des couples qui sont bénis par les Blancs. C'est très peu, puis ils sont capables de rester ensemble, puis ça file droit, puis ils sont heureux là-dedans. Puis tu vois, je regarde sa femme, elle est souriante de son union. Fait que ça n'a pas été une union du tout malheureuse. Mais Et- difficile, ça, je peux le comprendre, là. Comme j'ai ouais. expliqué tantôt, il y a tout un karma qui décide de passer, lui, là. Mhm. Puis, je veux quand même, pour faire un lien, je veux présenter la dernière trame, parce que c'est un lien avec sa femme, peut-être t'étais pas au courant, mais la troisième trame qu'on présente, c'est tiré de l'émission justement Sacrée Famille ou Family Ties, dans lequel il joue, et sa future femme est dans la scène. Puis lui, pour l'impressionner, il fait du ballet improvisé, puis il fait un peu le pitre, là, il fait toutes sortes d'acrobaties, mais c'était pour un peu gagner le cœur de l'actrice avec qui il jouait, qui allait devenir sa femme dans l'émission, mais finalement est devenue sa femme dans la vraie vie aussi. Ah, ça, c'est, merci, non, effectivement, je ne savais pas, c'est très intéressant. Il va falloir que je réécoute l'extrait avec cette optique-là maintenant, savoir c'est qui. Ça m'a un peu surpris. Côté carrière, sa fortune, 65 millions, je me serais attendu à plus, mais j'imagine que du fait que il a dû gérer le Parkinson, ça a beaucoup limité ce qu'il aurait pu avoir. Ben, c'est ça, on le voit pas dans les films depuis les 20 dernières années, peut-être même plus, là. Tu sais, Ouais. il a roulé sur son nom puis sa réputation pas mal plus longtemps que le temps de sa carrière. Mais tu sais, Mhm. il est reconnu pour son classique de Back to the Future. Ça, c'est clair que c'est un film qui a été inégalé encore au niveau de la conception temporelle. Ouais. Puis il y a quand même, il y a eu son diagnostic de Parkinson à 29 ans. Ah, c'est rentré de jeune, hein? C'est rare que c'est une Ouais. maladie qui. Mais, ouais. Là, il c'est très dégénéré. Il m'a dit, ah, ben, franchement, c'est drôle parce que hier, je suis tombée sur une vidéo sur Facebook, là. Puis, il est en chaise roulante, puis il est même pas capable de se tenir debout. Puis, c'est ses gardes du corps qui le mettent dans le char parce qu'il est vraiment très Hmm. chétif, très tremblant, puis très croche. Il est tout tordu. Ouais. Côté carrière, mis à part Sacré Famille, Retour vers le futur, il a quand même joué aussi dans Spin City un certain temps. Puis, il y a eu quelques autres projets de Michael J. Fox Show. C'était intéressant parce qu'il incarnait un animateur atteint de Parkinson. Donc, Hmm. c'était quand même intéressant. Puis, il a, il a écrit plusieurs livres aussi qui étaient en lien face à son expérience face à la maladie. Donc, il a écrit 4 livres que j'ai notés. Le premier, il l'intitule Lucky Man, parlant de son expérience face au Parkinson. Deuxième, Always Looking Up, les aventures d'un incurable optimiste. Troisième, je vais faire la traduction. Une drôle de chose est arrivée en allant vers le futur. Des, on pourrait dire, moi je vais dire en anglais, Twist and Turn and Lesson Learned. Puis le quatrième, No Time Like the Future, encore un optimiste qui considère sa mortalité. Fait que, en tout cas, Ben, moi, ce que j'ai c'est... vu quand tu as parlé de ces livres-là, c'est qu'il y avait une belle lumière qui était présente. Fait que c'est son âme qui dépose la connaissance. Maintenant, son âme n'est pas complètement installée dans sa vibration. Il n'y a que des parties qui reliaient son cœur, puis sa tête. C'est probablement ça, sa difficulté. Son âme est plus capable de rentrer pleinement dans son corps.
Mais c'est continué, mon ami. Euh, Là, encore là, je vais faire un lien avec l'autre trame sonore parce que j'ai des anecdotes à faire de ce niveau-là. Donc, l'autre trame, c'était tiré de Retour vers le futur quand il joue de la guitare puis il chante Earth Angel puis Johnny Be Good. Puis dans l'extrait, à un certain moment donné, il commence à disparaître physiquement. En tout cas, il devient transparent. C'est comme s'il perd de sa substance parce que, euh, comme il est retourné on pourrait dire, il est retourné dans le passé pour que pour que le futur ou sa vie qui était dans le futur se réalise. En tout cas, ses parents doivent s'embrasser pour assurer sa naissance éventuelle. Ça me faisait penser un peu parce qu'il disait pendant les 7 premières années, suite à son diagnostic de Parkinson, il était en déni, il était en dépression, il buvait beaucoup. C'était un peu comme si il était en train de disparaître le temps qu'il retrouve son chemin, il retrouve sa destinée. Fait que je trouvais que ça faisait un genre de parallèle. Ah ah. Puis, euh, autre chose intéressante, c'est Mohamed Ali qui a contacté Michael une fois qu'il a révélé publiquement son diagnostic. Il l'a encouragé à y faire face avec courage, puis à promouvoir la recherche sur le Parkinson. Puis un peu plus tard, Mohamed Ali a été honoré par la fondation de Michael J. Fox pour son courage et son engagement face à la maladie. Intéressant. En passant, il a déjà été sa grand-mère. Ah, Hmm. Michael J. Fox, oui. Puis c'est pour ça qu'il l'a toujours aimé. Il l'a toujours encouragé à, à se dépenser dans l'histoire. Puis ça a un contact avec les étoiles. Donc c'est comme il y a toujours une réalité au-delà de la Terre. On est dans un univers. Puis sa grand-mère l'encourageait dans ce sens-là. Puis je trouve que son message était aussi dans cette direction-là. Fait que c'était tant mieux si ça lui a porté un courage pour sortir du déni, tu sais, puis aller un petit peu plus loin dans sa phase d'acceptation. Mais comme je disais plus tôt, son diagnostic de Parkinson, c'était à 29 ans, donc euh, il l'a annoncé publiquement à 36 ans. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'il a mis sur pied sa fondation pour évidemment sensibiliser puis promouvoir la recherche sur le Parkinson. Donc ça fait longtemps qu'il est là-dedans, puis euh, c'est c'est très inspirant. J'ai vu un commentaire de Harrison Ford qui joue dans la série Shrinking, qui incarne quelqu'un atteint de Parkinson. Puis il a dit que Michael J. Fox a fait un tour sur le plateau de tournage afin notamment de le guider dans son interprétation. Puis il a dit son courage et sa grâce sont omniprésents. Il est intelligent, brave, noble, généreux, passionné et un modèle pour tous. Oui, c'est ça, j'ai trouvé. Il y a des belles qualités. Mais je le connaissais pas vraiment, tu sais, tu vois. Fait que c'est le fun que les gens le reconnaissent, ça aussi. Ben, son Ouais. agilité mentale, son intelligence, on peut le tourner comme on veut, là, mais ouais, Mhm. c'est ça. C'est un cérébral fort de haut niveau. Euh, à part du Parkinson, je sais il a dit qu'il y a eu une opération à un certain moment donné à la colonne vertébrale pour enlever une tumeur, puis il y a eu plusieurs fractures en lien avec des chutes en raison du Parkinson. Puis selon lui, il risque d'y laisser sa peau à un moment donné dans une de ses chutes. Puis, mais je vais te dire, c'est pas juste ça le problème, c'est que j'ai vu qu'il y avait un de ses yeux, un de son œil, ben son œil a vraiment plus de stabilité. Il y a une partie de lui qui est pas mal aveugle, puis c'est bloqué au niveau de son cortex aussi.
Fait que, il y a plus ses pleines facultés, là, en tout cas au niveau de la vision. Il a, il a reçu plusieurs prix pour, pour ses rôles dans notamment Retour vers leur futur, Sacré Famille, Spin City, une autre série, c'était Rescue Me. Il a reçu il est devenu officier de l'Ordre du Canada en 2010. Il a eu un prix du gouverneur général pour sa contribution dans les arts et les spectacles. Euh, En 2022, il a reçu un Oscar d'honneur pour sa contribution pour la lutte au Parkinson. Il a eu aussi son étoile à Hollywood. Puis apparemment, cette année, il a reçu la médaille présidentielle de la liberté aussi. OK, cool. Mhm. On peut être fier de notre petit Canadien. Oui, certainement. Puis, ben, j'ai pas fait le lien, mais je sais qu'il est né à Edmonton. Je sais pas si euh, quand il était jeune ou un peu moins jeune, il était partisan des Oilers d'Edmonton, de Wayne Gretzky, peut-être. Sûrement, sûrement. Sans Tu peux doute. pas passer à côté, t'habites là, il y a tellement rien à faire, tu sais. Sinon, parmi les autres célébrités de l'émission précédente, il a joué avec Kirk Douglas dans le film Greedy, avec Michael Douglas et Martin Sheen dans Le Président et Miss Wade, avec Jack Nicholson et Danny DeVito, on parlait de lui tantôt, dans Mars Attack, et avec Charlie Sheen dans Spin City. C'est toutes des affaires que j'ai presque pas vues. Sinon, ah oui, c'est vrai. Il était en 2009, il est allé parler de certains de ses livres et euh, sa- comment il faisait face au Parkinson à une émission de Oprah Winfrey. Ah, super, oui. Ben, tu vois, pendant que tu me parles de tout ça, quand il est allé sur le plateau, il était blanc et orangé. Fait que tu vois que sa maladie a changé pas mal de choses, puis que sa fréquence est plus difficile à soutenir. Mais en tout cas, au moins, on est capable de le lire pareil, tu sais, à différentes étapes de sa vie. Là, tu vois, c'est du verre qui va l'aider immédiatement, là. Il est comme neutralisé, paralysé, il manque d'air. Ça se voit à sa cage thoracique, puis ça se voit en haut sur sa fontanelle. De la misère à respirer. J'ai pas les détails, mais j'imagine que en ayant le Parkinson, quand t'es parent, ça doit pas être évident dans ton interaction avec tes enfants. Tu veux dire que c'est héréditaire? Non, mais dans le sens interagir au niveau manipulation de bébé ou jeune enfant, c'est comme les mettre à risque un peu, je sais pas. Ben, c'est des gros questionnements. Tu sais, l'autre, s'il est maniaco-dépressif, ça vaut-tu la peine de se reproduire? Si l'autre est tendance à être, tu sais, fait que effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont des dilemmes à composer avec que ce soit des déficiences mentales, des problèmes de ci, de mi, ça, Mhm. ça fait partie des cheminements d'âme qui nous poussent vraiment à mieux se redéfinir puis à nous pousser à l'extrême pour notre éveil puis suivre notre lumière puis bien l'incarner. Tu sais, c'est des gros choix de thématique vie, là. C'est des personnes très courageuses qui se rendent des complications comme ça dans leur livre de vie, dans leur plan d'incarnation pour évoluer. Tu sais, moi, j'ai toute ma compassion, je les accompagne de tout cœur, je les bénis même. Oui, ben, continue mon cher ami parce que j'ai une belle bénédiction pour notre super Michael J. Fox. Parfait. Mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que plus les années avançaient, puis sa maladie progressait, il était conscient que c'était sa femme qui allait s'occuper forcément davantage des enfants que lui, dans le fond. C'est sûr, c'est sûr. Si t'es pas capable, puis déjà là, t'as peut-être un problème d'agressivité parce que tu fais le pas bien, puis tout t'irrite, tout te tape ses nerfs, puis là, des responsabilités de plus quand que
t'es pas capable, tu sais. Non, c'est pas facile la maladie pour évoluer. Non, tout à fait. Ben dans le fond, ça conclut pas mal l'essentiel de ce que j'avais sur Michael J. Fox. Bon, moi, je le bénis, notre cher Michael, puis que les cieux qui l'entourent, que Michael puisse revenir au messager du courage céleste. Toi qui es né sous les ailes vives du Gémeaux, messager des mondes, porteur d'étincelles dans l'obscurité, cette bénédiction est pour toi. Ceci est une offrande d'amour cosmique et de lumière vibratoire à ton âme qui transcende les limites humaines et qui illumine ton plexus, ta gorge. Tu es le souffle vivant de l'espérance. Dès ta jeunesse, ton rire a charmé les générations, mais c'est ton regard, celui d'un être qui voit au-delà du visible, qui a gravé ton essence dans les cœurs. Ton corps a accueilli le défi de la maladie et plutôt que de le déployer, tu as embrassé cette épreuve comme une initiation sacrée. Ainsi, nous t'honorons pour ton chemin, celui d'un guérisseur incarné qui transforme la douleur en flamme guérissante. Nous invoquons pour toi les rayons bleus, protecteurs de vérité et de foi, le rayon vert, guérisseur des chairs et des âmes, et le rayon doré pour la sagesse solaire transmise aux générations. Michael, âme voyageuse, ta mission est celle du phare dans la brume. Tu es venu rappeler que le courage ne crie pas, il murmure, il persiste, il inspire. Que la mémoire de ton rire réveille les cellules endormies de ceux qui ont perdu leur feu intérieur. Que les maîtres ascensionnés t'enveloppent, que Raphaël fortifie ton cœur, que El Moria protège ton verbe, que Sérapis B active ton corps de lumière. Ta fondation est un temple sans mur, une église invisible dédiée à la guérison. Par elle, tu guides les âmes vers la résilience. Tu es le pont entre le combat et la foi, le battement continu de ceux qui n'abandonneront jamais. Dans cette vie, tu as pris le rôle de Marty, un voyageur temporel, mais dans l'invisible, tu es Michael, porteur du glaive de lumière. Tu coupes les voiles de l'illusion, tu rétablis la vérité, tu insuffles l'espoir là où le silence pèse. Que ton sommeil réparateur soit que ton âme danse dans les jardins éthériques, que les roses bleues s'ouvrent sur ton passage, t'accueillant avec douceur, que ta voix continue de briller et de vibrer dans les cœurs comme un chant sacré contre l'oubli. Tu es aimé, honoré et reconnu, pas seulement par les fans et les foules, mais par les consciences supérieures qui te saluent comme âme enseignante. Que cette bénédiction t'accompagne dans les jours et les nuits comme une étoile intérieure qui ne s'éteint jamais. Alors voilà comment je le bénis, moi, ce type. Parfait, ben merci beaucoup. Donc, on peut passer à Christopher Lloyd. Et la première trame, c'est tiré d'un film The Addams Family en 91, puis c'est une scène intitulée La danse Mamouchka. Oui, ben écoute, ça m'a rappelé qu'il faisait un Adams, je me rappelais plus, puis je vais te dire, ben franchement, le nouveau qu'ils ont mis dans la série de mercredi, qui sort demain, justement, ben le 3 août, là, on est samedi, le 2, puis l'émission va sortir la semaine prochaine, le 8. Mais oui, le nouveau fétide Adam n'est pas à la hauteur de Christopher. Fait que ça m'a rappelé qu'il avait eu ce rôle-là, puis ça m'a rappelé qu'il était bien meilleur que les autres après qui ont suivi. Donc, Christopher est un acteur américain né en 1938, donc il a présentement 87 ans, il mesure 6 pieds. Puis son père était avocat, sa mère était chanteuse, et il y avait 6 frères et sœurs, tous aînés, et ils ont quand même quitté rapidement la maison. Alors, il a quand même été, pour une majorité de partie de son enfance, seul avec ses parents.
Ah, ben, je vais te dire, ben, franchement, là, tu vois l'avocat avec l'artiste, là, ça a fait vraiment un don familial de blanc, de bleu indigo, puis un petit peu de fuchsia. Ils ont une dynamique familiale très respectable, puis je comprends mieux la force de Christopher. C'est intéressant, merci, continue. Un de ses frères aînés était acteur, puis Christopher il a commencé à 14 ans à prendre des cours de théâtre d'été. À 19 ans, il a commencé à prendre des cours de théâtre à New York, puis il a participé notamment à plusieurs productions de Broadway, notamment quelques-unes de Shakespeare. Puis, un fait inusité, leur maison familiale, en tout cas une d'elles, ou je sais pas si c'est la seule, a été léguée à la ville où il habitait, puis c'est devenu un parc de renom. Un petit musée, Christopher Lloyd. Ça doit être la maison de Ouais, ses parents, j'imagine. Ils ont tout le temps un sentiment d'appartenance supérieure quand c'est connu dans ta ville, là. il a été marié 4 fois, je crois. En tout cas, il y a eu 4 relations de longue durée, puis quand même, il n'a jamais eu d'enfant, sauf un par adoption, si on veut, à travers sa femme, mais il n'a jamais eu d'enfant de son propre sang. Intéressant. On comprend aussi le filial et l'intensité de la relation avec le tout petit Michael J. Fox, là. Pas tout petit de sa grandeur, mais de la différence d'âge qui fait en sorte que tu prends un nouveau sur son aile. En tout cas, on reviendra tantôt. OK. Euh, Lui, il a quand même eu, dans un premier temps, il a eu une carrière de à peu près 50 ans, autant au cinéma, à la télé, dans les pièces de théâtre. Donc, on peut comprendre que sa fortune s'élève à 200 millions. Puis je dois te dire, ben franchement, dans tout ce qu'il a fait, que j'ai pas tout vu en passant, mais il y a eu une apparition dans l'émission NCIS avec Mark Harmon, puis il jouait un vétéran vieux, presque sénile à 96 ans, qui voulait être enterré avec les autres soldats à Pearl Harbor. Écoute, il y a eu une prestation dans ce rôle-là, puis j'ai compris pourquoi, parce que NCIS prennent tout le temps des acteurs pas trop vraiment connus. Mais quand je l'ai vu, là, j'ai comme compris à quel point que c'était une émission hommage très intense. En tout cas, il a relevé le défi haut la main. J'ai trouvé que c'était une de ses très bonnes prestations de vie. Mais ça, c'est ça. C'est du grand Christopher Lloyd. Son premier rôle au cinéma, c'était dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et c'était notamment avec Jack Nicholson. De coucou. Ouais, c'était peut-être, on pourrait dire, annonciateur de son De, style de ouais, deux personnage. flyés ensemble, mais tu vois, Jack Nicholson est beaucoup plus autoritaire, puis l'autre est beaucoup plus fantastique. Dans son énergie, c'est plus électrisant. Fait que ça a dû faire un drôle de mix. D'aller voir les deux. Écoute, j'ai vu ça une fois, puis j'ai trouvé ça tellement plate. J'ai jamais, je me rappelle même plus de l'histoire. Mais ça a dû être une combinaison particulière. Pas sûr que ça a été compatible non plus. C'est vraiment deux ancrages différents. Quand, quand j'étais jeune, évidemment, je regardais les émissions de mon époque, puis j'ai vu certains épisodes de la série Taxi dans laquelle il a été connu du public, puis il jouait avec Danny DeVito. Ah oui, aussi, tabarnouche, Mhm. hein? C'est drôle que je l'aille amené, puis là, qu'elle joue avec tout le monde. Puis évidemment, il a joué dans la trilogie Retour vers leur futur. Puis ils ont souvent repris ensemble leur rôle de personnage dans les courtes apparitions dans différents contextes médiatisés depuis, là, juste pour se replonger là-dedans. Ah ah. Puis, en fait, tu voulais y revenir, sa relation avec Michael J. Fox. Est-ce que le fait, d'une part, qu'il n'y ait jamais eu d'enfant, j'ai vu d'ailleurs que Michael J. Fox, il a dit qu'il le considérait un peu comme un père. Est-ce que ça a compensé du fait qu'il n'y avait pas d'enfant?
Bon, OK, regarde, ben, on va plonger dans ma partie, puis ta réponse va venir tout de suite. Ben, je t'en ai parlé tantôt, je t'ai déjà répondu, mais c'est pas grave, on va y aller plus clairement. Fait que lui, Christopher, c'est un âme du gardien du temps. Il est spécialisé dans son âme là-dessus, OK? Puis on voit qu'il y a une harmonie, il y a un sens de la médiation. Puis, il y a un sens de la justice cosmique. Ça, c'est très particulier. Quand je te disais tantôt, il y avait un petit peu d'électricité autour de son énergie, là. Je l'ai décrit en mots. Il y a une très grande puissance magnétique, il y a un leadership naturel, puis il y a un rayonnement solaire. Il y a une intuition profonde, il y a une pensée alchimique qui est capable de sonder les mystères. Il y a un très grand sens de la précision, de la discipline et du service méticuleux. Puis des détails, là, comme dans son personnage, là, où il y a des grosses loupes, puis il check tout dans les profondeurs micro et tout ça, ça fait partie de sa sphère mentale. Puis son champ vibratoire est teinté de violet profond et d'or ancien comme un gardien des portails temporels. Puis il porte une fréquence de maître du temps capable de naviguer entre les dimensions, comme dans Back to the Future, mais dans l'invisible aussi. Puis son énergie, elle est très stable, dense, mais ouverte, comme celle d'un sage alchimiste. C'est une âme très ancienne. Il est venu incarner la mémoire des cycles et des lois universelles. Puis il est connecté au rayon bleu indigo et doré qui est lié à la sagesse cosmique et à la transmission des codes stellaires. Son âme agit comme un gardien vibratoire veillant à l'équilibre entre les mondes. Puis ensemble, Michael et Christopher, là, ils forment une dualité sacrée. Michael, le jeune initié qui traverse le temps pour éveiller les cœurs, puis Christopher, le maître du seuil qui guide les âmes dans leur voyage intérieur. Puis oui, il y a un lien karmique entre Michael puis Christopher. Ça semble aussi mystérieux que profond, comme s'ils avaient été réunis pour incarner une dynamique d'âme bien plus ancienne que leur simple collaboration cinématographique. Puis j'ai observé des éléments karmiques, entre autres au niveau de la rencontre tardive mais puissante, parce que lors du tournage de Retour vers le futur, Michael J. Fox a confié qu'il n'était pas proche de Christopher au départ. Lloyd était énigmatique, distant, presque imperméable, puis ça a une répercussion sur ses qualités-là, sur probablement sa fécondité. Puis ce genre de dynamique est typique des liens karmiques non résolus où les âmes doivent se réapprivoiser dans cette vie-ci. Fait que ça a été vraiment quelque chose qui est parti difficilement. Puis l'évolution relationnelle, ce n'est qu'au tournage du troisième film que le lien s'est vraiment tissé. Michael a découvert en Christopher un acteur passionné, cultivé, presque mythique. Bon, capable de jouer du roi Lear ou de parler de Shakespeare, mais en même temps, ça a évoqué une reconnexion d'âme ancienne qui se reconnaissait à travers l'art et la profondeur. Puis la résonance vibratoire, ben, c'est comme si leur duo incarnait une polarité sacrée. Le jeune initié Fox et le maître du seuil Lloyd. Puis ensemble, ils formaient un pont entre les dimensions, comme s'ils avaient déjà collaboré dans d'autres vies pour guider les âmes à travers le temps. Puis il y a une guérison mutuelle aussi. Michael a confronté la maladie de Parkinson, a souvent mentionné que Lloyd était un soutien discret mais constant. Ce type de présence évoque un cadre d'âme où l'un veille sur l'autre dans les moments de vulnérabilité. Puis j'ai vu aussi une vie où ils étaient enseignants et élèves dans un cours de sciences et un autre de littérature. Ils ont été aussi des voyageurs spirituels liés à des missions temporelles. Ça, c'est en Afrique. C'est des Blancs en Afrique. Puis leur lien semble activé par des codes stellaires liés à la sagesse, à la transmission, à la guérison et avec une incarnation outre-terre. Puis, dans les annales akashiques, OK, on relève des empreintes d'âme qui se croisent à travers les anges. Et pour Michael et pour Christopher, on voit une vie antérieure en tant que guide temporel. Ils auraient été des gardiens du portail dimensionnel œuvrant dans les civilisations anciennes comme l'Atlantide, l'Égypte et même des mondes stellaires pour accompagner les âmes dans une transition vibratoire.
J'ai vu aussi le rôle de mentor et d'élève dans une incarnation où Christopher aurait été un sage alchimiste ou un maître spirituel, tandis que Michael était l'élève curieux, porteur d'une énergie de renouveau. Puis c'était druidique. En tout cas, ça n'a pas été confirmé, mais tout portait vers ça. Puis aussi, ben, il y a un contre-d'âme qui va à l'encontre actuelle, qui semble activé, veillant à éveiller les consciences à travers l'art, la résilience et la transmission intergénérationnelle. Fait que leur mission dépasse le cadre du cinéma, puis elle s'inscrit dans une dynamique de vibration, de guérison collective et d'élévation vibratoire. Puis dans cette incarnation, OK, j'ai vu qu'ils ont fait ensemble un voyage initiatique. Bon, Retour vers le futur n'est qu'un film, mais la métaphore du voyage de l'âme, du karma et de la transformation est bien réelle dans leurs deux plans dans leurs deux plans de l'âme. Puis, il y a de l'activation des codes stellaires, que leur présence semble active aux codes de sagesse et de compassion, notamment chez les générations qui ont grandi avec eux. Puis aussi, ce sont des porteurs de lumière dans l'adversité. Bon, Michael avec sa maladie qui transmute le corps et la force de l'esprit, tandis que Christopher agit comme un gardien énergétique, discret mais puissant. Puis, il y a un message de leur relation d'âme de Christopher. OK? Christopher a dit ça. Il m'a dit, nous avons voyagé ensemble à travers les anges, dans les temples, dans les étoiles, les rêves. Aujourd'hui, nous sommes là pour rappeler aux âmes que le temps est un miroir et que la lumière ne vieillit jamais. Alors, ça a répondu à ta question, mon ami? Oui, puis d'ailleurs, il a incarné plusieurs fois des rôles comme docteur dans toutes sortes de séries ou films. Puis ma question avait été, l'a-t-il déjà été dans des vies antérieures? Mais là, tu as Oui, oui. répondu à ma question, Ouais, là. c'est ça. Oui. Mm. Sinon, comme œuvre caritative, il y a une fondation à laquelle il contribue, c'est pour l'aide aux étudiants. Il y en a une autre, c'est d'offrir des formations en horticulture. Il y en a une, c'est pour la lutte au cancer. Un autre, c'est l'éducation, stimuler et aider l'éducation créatrice. Puis, évidemment, il est associé à Michael J. Fox pour la lutte au Parkinson. Ben oui. Donc, il a reçu plusieurs prix pour ses nombreux rôles au cinéma puis à la télé. Euh, j'ai relevé un hommage que j'avais jamais entendu parler. C'est le Chevalier de l'Ordre du Corbeau. Je pense que c'est peut-être en Belgique, là, mais en tout cas, c'était inhabituel. Il a aussi joué avec d'autres célébrités qu'on a déjà vues dans d'autres émissions, notamment Brendan Fraser et David Schwimmer dans 20 Bucks, dans lequel je crois, si je ne m'abuse, il a gagné un prix pour son rôle, avec Matthew McConaughey dans Une équipe aux anges, avec Jim Carrey et Danny DeVito dans Man on the Moon, et dans Alice au pays des merveilles avec Whoopi. Intéressant. J'avais pas vu plusieurs d'entre elles, mais c'est le fun de voir quel type de rôle qui l'a attiré. Oui, très certainement. Donc, c'est, ben, en fait, j'ai fait une petite recherche rapide sur son état de santé, puis j'ai eu aucun détail, aucun problème de santé connu publiquement. J'en vois pas non plus vraiment dans ses énergies, sérieusement. Je le trouve d'aplomb, je le trouve solide, puis il est encore tout là. OK. Ouais. Puis, Euh, je vais repasser les trames que tu avais suggérées. La deuxième, c'était une genre de danse humoristique là, où il fait toutes sortes de mimiques puis de déhanchements. Puis la dernière, c'était des extraits de scènes. Je crois que c'est Retour dans le futur 3 où notamment il y a des scènes de danse, là.
Ah, ça a été plus compliqué pour lui de trouver quelque chose au niveau de la trame sonore. Fait que j'ai trouvé les seules places où ça bougeait un peu, mais il chante pas, il joue pas d'instrument de musique. Quand tu as parlé de son état de santé, ça allait bien. J'ai vu que ça va être son cœur, puis c'est au niveau de la zone du poumon. C'est là sa faiblesse, probablement sa future porte de sortie. OK, parfait. Donc, moi, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais sur Christopher. Puis, tu avais déjà préparé une conclusion assez élaborée. Attends, Je attends, pourrais... attends, 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 mon ami, wow, moi, toi, t'as fini, mais pas moi. OK, c'est bon. Moi, j'ai une bénédiction pour Christopher aussi. Ah, Ben ben c'est ouais, super. ben ouais. Alors, bon, que l'univers te salue, Christopher, gardien du seuil entre les mondes. Oh, Christopher, vieux sage, au regard de feu, acteur des mondes, mais aussi alchimiste des dimensions. Cette bénédiction est un chant étoilé à ton nom, gravé dans les annales akashiques comme celui d'un gardien du temps. Tu n'es pas simplement Emmett Brown, tu es un veilleur, celui qui maintient l'équilibre entre le passé, présent et avenir. Ton âme est liée aux horloges cosmiques, aux spirales des astres et aux rêves des êtres qui cherchent la vérité. Que les rayons suivants bénissent ton être, que le rayon violet transmutateur karmique et guide des cycles te bénisse, que le rayon indigo, gardien de la sagesse cosmique, et le rayon doré ancien, mémoire des temples et des lignées, nous t'honorons en tant qu'âme ancestrale. Tu es un porteur de codes oubliés, de clés vibratoires qui s'activent dans ta voix, ton rire, ta posture. Tu parles et les cellules s'agissent. Tu es présence. La lune reflète la danse de l'harmonie. Tu ne joues pas un rôle, tu l'incarnes. Ton ascendant brille comme une étoile centrale et tu es capable de sonder les tréfonds sans crainte. Ton aura est un manteau violet orné de symboles anciens, des spirales, glyphes stellaires, des sauts vibratoires qui s'ouvrent lorsque tu entres en scène. Tu es un gardien vibratoire. Dans tes silences, tu enseignes, dans tes gestes, tu transmets. Tu as une mémoire vivante entre chaque spectateur que ressent, sans toujours comprendre que quelque chose de sacré se passe en ta présence, que les éloins du temps t'entourent, que les gardiens de Sirius et d'Andromède renforcent ton canal, que les dragons cosmiques dorment à tes côtés, veillant sur tes rêves comme on veille un maître en méditation. Tu es un pilier stable dans la tournade temporelle. Sans toi, les âmes se perdraient dans l'illusion du devenir. Tu rappelles que le temps est une fréquence et que l'amour reste la seule constante. Que tes jours soient doux, peuplés de murmures d'anges invisibles, que ta voix constitue de porter les contes sacrés, que ton souffle léger et ton chemin éclairé par tes torches du souvenir. Ton lien avec Michael est celui d'un mentor cosmique. Ensemble, vous avez joué la pièce sacrée d'un enseignement vibratoire mondial. Les âmes qui vous regardent ne voient pas seulement des acteurs, mais des archétypes incarnés. Reçois cette bénédiction comme une offrande d'âme reconnaissante, car tu es aimé par les étoiles, respecté par les plans invisibles et honoré par nous tous, voyageurs de l'infini. Donc, chers âmes à l'écoute, merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui à travers les dimensions du temps, de la résilience et de la sagesse incarnée. Michael et Christopher ne sont pas seulement des acteurs, ils sont des archétypes vivants. Ils nous ont rappelé que le courage, la mémoire et la transmission sont des portails sacrés vers l'évolution, que cette émission vous ait permis de ressentir leur fréquence et de vous reconnecter à votre propre voyage d'âme et d'ouvrir des espaces de paix en vous. Wow, c'est super. Ben, d'ici là, prenez soin de votre lumière, chers auditeurs. Merci d'avoir été là. Que votre cœur reste ouvert, que votre esprit reste curieux et que votre âme continue à danser avec les étoiles. Merci beaucoup, Julie. C'est toujours un plaisir. Puis, on donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Soyez bénis. Namaste. Au revoir.